la création, la capacité finalement à fabriquer des avatars, ça peut nous conduire à envisager une notion, vous allez me reprendre bien sûr, qui est la notion d'illusion. Alors illusion, encore un mot au singulier, mais est-ce que l'homme est-il un être qui se caractériserait par cette capacité à raconter des histoires, peut-être à se raconter des histoires Alors, j'ai une définition que j'avais déjà proposée dans le sens du mouvement, sur lequel j'ai pas beaucoup progressé, parce qu'un scientifique, quand il progresse à tout petit pas, n'est-ce pas? Et doit éviter de faire semblant de beaucoup progresser. L'humilité est la première des qualités. J'ai une distinction entre illusion et hallucination. Pour moi, l'illusion, c'est une solution. C'est-à-dire quand je vois un cube de Necker, ou quand je vois dans le monde une situation ambiguë, car le monde est essentiellement constitué d'éléments ambigus. Nous passons notre temps à confondre. La nuit, on voit des rochers qui ressemblent à des hippopotames, etc. Enfin, notre cerveau doit prendre des décisions, parce que nous devons agir dans le monde. Et donc l'illusion est souvent une solution. Que trouve le cerveau dans une situation ambiguë? L'hallucination est plus proche de ce que vous évoquez. Quand le grand mathématicien Laurent Schwartz, un an avant sa mort, est venu me voir dans mon bureau au Collège de France et m'a dit « Alain Berthoz, je viens vous voir parce que quand je regarde la télévision, je vois un hussard en habit debout à côté de la télévision. C'est une hallucination. » Et il m'a dit « Ça devrait vous intéresser. » Parce que c'est formidable de sa part. Il m'a dit, ça devrait vous intéresser parce que ça doit révéler quelque chose sur la capacité de création de mon cerveau. C'est là ce dont vous parlez. Et c'est ça le cerveau émulateur. C'est pas seulement le cerveau simulateur qui simule des scénarios à partir des concepts qu'il a, des informations. C'est le cerveau qui invente des créatures. Il me disait aussi, moi je vais au boulevard Port-Royal, je vois une forêt d'arbres, etc. Et il construisait il suffit de voir le tableau de Jérôme Bosch. Enfin bon. Donc oui, nous avons cette capacité particulière de créer des mondes. C'est pour ça que, si vous permettez, j'ai mis en sous-titre de mon livre La Vicariance, le cerveau créateur de monde. Parce que je crois qu'il s'est produit quand même, effectivement, dans l'évolution, ce phénomène tout particulier qui a été la duplication et la multiplication des aires, pas seulement pour le cortex préfrontal, mais aussi le cervelet, dans toutes les structures, qui permet ces reproductions. Raymond Ruyère parlait de la reproduction à l'infini. Vous savez, je peux avoir conscience que je suis là en train de parler, mais je peux aussi avoir conscience du fait que j'ai conscience d'être là en train de parler, ou je peux avoir conscience du fait que j'ai conscience d'avoir conscience du fait que je suis en train de parler. En abîme. En abîme, voilà. Oui, ça, c'est un outil bien sûr, dont on nous a fait cadeau. C'est vrai, mais la tradition philosophique, quand on parle d'illusion, le mot d'ailleurs, l'étymologie du mot, c'est ce qui se joue de nous, au sens propre du terme. Est-ce que l'illusion, c'est aussi ce qu'on doit déjouer? Est-ce que, pour vous, il y a également cette nécessité, cette vigilance de déjouer ce qui se joue de nous? Non. Je pense que dans les hiérarchies, je vais faire le physiologiste. Il y a des moments où la machine. Wissenschaft. Non, je pense que dans la hiérarchie des perceptions et du traitement des perceptions, il faut distinguer. Je pense que l'illusion peut être une solution dans une situation ambiguë. Évidemment, quand on voit un film de Méliès, on peut dire que l'illusion, là, elle est provoquée. C'est pas simplement une situation ambiguë du monde. Mais dans une première étape, le cerveau doit résoudre le problème. Il ne supporte pas, parce qu'il projette sur le monde des hypothèses, il est là pour créer des actions, des actes, pour intervenir sur le monde, y survivre. Et puis ensuite, il y a effectivement des traitements de ces processus qui ne sont pas de bas niveau, mais qui sont fondamentaux, qui sont faits par les autres parties du cerveau, qui vont éventuellement regarder le sens de cette illusion.
que ça peut avoir. Il y a un très joli petit livre qui vient de sortir de Lionel Nakache sur le signe, dans lequel il dit cette façon dont le cerveau va interpréter de façon très différente des signaux. Il donne par exemple l'exemple, puisque nous avions envie de parler de la pensée chinoise, il était étudiant à San Francisco et il a vu sur le sol écrit en majuscule P-E-D-X-I-N-G, Ped-Xing. Et il a dit, il y a beaucoup de Chinois ici, et donc ils ont dû mettre un message pour les Chinois. En réalité, ça voulait dire pedestrian crossing. Voilà une illusion qui est au deuxième degré, c'est-à-dire c'est l'interprétation cognitive qu'a fait le cerveau de cette ambiguïté et qui concernait donc la partie du cerveau qui est dans le sens, et le travail a été, comme vous le dites, de déjouer le jeu du signe. Voilà. Donc, mais je pense que ça correspond à des étages de notre fonctionnement cérébral successifs.